Alors, je prends un petit coup. Alors, on reprend les notations des parties précédentes. On rappelle que LQ est le plus petit entier, voilà, qui fait que quand je multiplie, voilà, j'ai que des entiers relatifs comme coefficient. La notation, les notations suivantes, quand je mets une barre, ça met une barre sur les coefficients. C'est la classe de MJ dans FP. Là, on nous dit que voilà, le conjugué du produit, c'est le produit des conjugués. Ouf, j'ai envie de dire. Mais ça, c'est en plus, ça, c'est facile à démontrer, mais bref, on s'en fout. Q chapeau, c'est donc ça, c'est le nom qu'on lui donne. C1, CN, ça sera les colonnes de Q chapeau et pas les colonnes de Q, d'accord. Et A, c'est une matrice symétrique à coefficient dans Z. L'objet de cette partie est démontré. Ok. Alors dans cette partie, on suppose que la matrice B égale machin est symétrique. D'accord. Ok. Alors soit K encore. On va démontrer que cette application-là est une forme bilinéaire symétrique non dégénérée. Bon, ça c'est pas violent, c'est une vérification. Hein. Alors une forme bilinéaire symétrique non dégénérée, donc là on va fixer 3, c'est des vecteurs colonnes, on va en prendre 3 avec un scalaire. Alors, let's go. En voilà 3. On va pouvoir commencer. Alors déjà, c'est bien une forme, c'est-à-dire que c'est ta valeur dans le corps K. Bon, ça c'est clair. Lorsque je fais... si j'ai un vecteur ligne et que je lui multiplie un vecteur colonne, bah ça fait quelque chose dans K. Y est un vecteur colonne, Y est un vecteur colonne, mais quand je pense à transposer, c'est un vecteur ligne, donc ça ressemble à ça. Et Z est un vecteur colonne, donc ça ressemble à ça. Donc le produit des deux, ça fait bien un élément de K, donc c'est bien une forme. Ensuite, on va vérifier la bilinéarité. Bon, il n'y a pas de souci, hein, en fait, il n'y a pas de souci. Là, j'ai pas envie d'écrire des arguments. On pourrait dire, et pas s'embêter la vie, dire que la transposition est linéaire et blablabla. Bon, si c'est pour perdre du temps à écrire ce blablabla, autant, j'ai envie de dire, autant écrire clairement la démonstration. Donc là, on y va. Hein. Donc ça fait lambda. Donc effectivement, là, ça va être la linéarité de la transposée. Hein. Là, j'utilise la linéarité de la transposée. Voilà. Donc là, je montre vraiment le côté bilinéaire, linéaire par rapport à la première variable, linéaire par rapport à la deuxième variable. Donc là, je vais faire lambda y plus z. Donc ça va faire x transposé lambda y plus z, c'est-à-dire lambda x transposé y plus... En plus, c'est pas si long que ça à écrire, hein, je veux dire. Donc ça fait bien lambda phi de x y plus phi de x z. Alors je me relis, voir si j'ai pas écrit des conneries. Lambda phi x y z, c'est bon. Et maintenant, il faut démontrer que c'est non dégénéré. C'était bien ça, hein. Oui. Asymétrique. Oui, symétrique. Bon, symétrique, donc c'est phi de xy, donc c'est x transposé y. Alors peut-être que ça, pour que ça soit plus... Voilà, on va partir de yx. C'est x transposé, voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui, on peut faire apparaître une transposée. On peut très bien dire que c'est x transposé y, le tout transposé. Voilà, on peut dire ça. Et donc ça c'est... Attendez, qu'est-ce que je raconte? Donc c'est bien y transposé, x transposé, transposé. Donc ça c'est bon.
Donc a priori ça fait x phi de x, y transposé. Voilà. En fait, phi de xy c'est un scalaire, donc quand je pense à transposer c'est lui-même. X transposé y, phi x transposé... ok, ok. Donc ça c'est bon, elle est bien symétrique. Maintenant on va vérifier que c'est... on va vérifier que c'est que c'est non dégénéré. Donc je vais prendre z dans Mn1 de k, et on va supposer, pour démontrer que c'est une forme non dégénérée, on va supposer que pour tout y dans Mn1 de k, eh bien que phi de yz soit égal à 0. Et on veut montrer que z est la colonne nulle. Donc ça fait y transposé z. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? On va prendre un... Alors, déjà, on peut noter z, c'est z1, zn. Prenons y égale... alors, en fait, on va prendre le premier vecteur de la base canonique. Considérons... C'est vrai pour tout. C'est vrai pour tout y. Je vais prendre le premier vecteur de la base canonique. Voilà. Je vais prendre y égale à... voilà, je vais prendre... je vais prendre EI, quoi. Ok. EI transposé. Où EI, c'est 0... Voilà, sauf en position I. Ok. Donc là, Y, c'est bien une colonne. Et donc... par étoile, on obtient... on va obtenir ZI est égal à 0, d'où Z est la colonne nulle. Voilà. Alors peut-être on va l'écrire mieux que ça. Voilà. D'où Z est la colonne nulle. Bon, c'est bon, je ne vais pas dire forme binaire, c'est bon, on ne va pas conclure. On a assez perdu de temps là-dessus. Voilà. Elle est dégénérée. 45. Ça commence à être long là. Démontrer que l'on a pour tout IJ, phi de CI bar CJ bar congru à 0. Alors oui, c'est vrai que là on prend K égale FP, et P a un nombre premier qui divise LQ. C'est quoi CI ? CI, c'est les colonnes de Q chapeau. Ouais, quand on a une matrice, si vous prenez les colonnes d'une matrice grand A, en fait, les colonnes CJ, c'est simplement... qu'est-ce que je raconte ? Je crois que c'est ça. Tac, 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 pof. Celui, ok. Donc c'est... Ouais. Quand vous avez les colonnes d'une matrice, en fait, ces colonnes, c'est simplement les AEJ. Ou EJ, alors cette fois, c'est AEJ transposé, hein, pour les... Voilà. Ou EJ, c'est le JM vecteur de la base canonique. Voilà. Donc on va remplacer, c'est comme ça qu'on va les calculer, je pense. Donc pour tout IJ appartenant à un n au carré, eh bien on va avoir, donc c'est quoi qu'il faut ? C'est phi de CI, CICJ. Alors, donc a priori c'est C
c'est CI transposé CJ avec des barres. Mais CI, c'est Q chapeau EI transposé barre transposé Q chapeau EJ transposé barre. Donc, bon, la transposition, ça marche bien avec le passage au conjugué. Hein. Je pense que si voilà, ça fonctionne bien. Il suffit de l'écrire. Les coefficients de la matrice, vous les appelez AIJ. Donc, ça fait AIJ bar, donc ça fait AJI bar, le tout. Et si vous faites l'inverse maintenant, AIJ, AJI, et que vous mettez une barre, ça fait AIJ bar, donc ça marche. Donc, je vais l'appliquer avec... vous voyez bien, je vais l'appliquer avec A est égal à ça. Ce qui me permet de rentrer ce transposé. Transposé, je mets la barre partout. Voilà, on va avoir donc on va obtenir EI bar Q chapeau transposé Q chapeau bar transposé Q chapeau bar EJ transposé bar mais ça va donner Q chapeau transposé Q, le tout bar, qui fait 0. Alors là, on va pas mettre de congru parce que c'est déjà une classe donc qui est égale à 0 bar. Voilà, c'est égal à 0 bar. Ça c'était en fait le Q chapeau transposé Q, on l'a vu là. Voilà. Q chapeau transposé Q, c'est égal à 0. C'est égal à 0 dans FP et dans FP carré. Donc là, nous c'est dans FP que ça nous intéresse. Hein. Bref, ça fait 0 bar. Voilà. Donc égal à 0. D'après 5. Parce que on suppose que voilà, vous voyez, pour appliquer la question 5, on a besoin que P est un nom premier qui divise LQ. Bah justement, c'est ce qu'on a supposé. Je vous le remets ici. Voilà, P est un nom premier qui divise LQ. Car P divise LQ. Voilà. Donc ça, c'est bon. Alors, démontrer que l'on a pour tout YZ dans l'image de Q chapeau bar au carré, phi YZ égale à 0 bar. Alors, prenons deux éléments. Dans l'image, alors là, il faut s'accrocher, Q, alors, on va peut-être le baisser parce que machin il va être grand. Voilà. Bon, je vais écrire naïvement, hein, je vais écrire vraiment naïvement les choses. Il existe, alors, en gros, bon, ça c'est une matrice. Ça c'est une matrice, hein, contrairement aux apparences, c'est une matrice. On prend Q, on fait en sorte qu'elle soit dans ON de Z en multipliant par LQ. Et ensuite on prend sa congruence modulo P. Donc les vecteurs ils seront dans
C'est toujours des matrices de taille n. Donc on est voilà, donc c'est dans Mn1 de Z. Donc il existe x1, x2 dans Mn1 de Z. C'est un couple tel que bah, y c'est alors ça c'est tellement chiant à réécrire que hop tel que y c'est lui de x1 et z ça soit q chapeau bar de x2. Ce qu'on nous demande de calculer, c'est phi de yz et montrer que ça fait 0. Alors vraiment, je le fais de façon très naïve. Voilà, on va voir ce qu'on va avoir, hein, mais donc ça fait ça, virgule, la même chose avec x2. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Bon, on va se ramener à la définition. Donc c'est donc ça va être x1, c'est x1 transposé. Alors, je l'ai mal copié. X1 transposé fois lui transposé fois la même chose sans la transposer fois x2. Voilà, faut montrer que ça fait 0 ce truc. Bon. On peut remplacer, on peut mettre des barres partout. L de Q. Alors, L de Q carré, barre qui va sortir. Oui, bon après, ok, ça va s'exprimer en fonction des colonnes et donc ça va marcher. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Néanmoins, je réfléchis. Q chapeau bas. Q chapeau barre transposé. Ouais. Je pense que c'est lui qu'il faut calculer. Lui. Donc déjà, il y a Q chapeau. Dans Q chapeau, il y a L de Q. Et après, c'est L de Q fois Q, tout simplement. Mais le tout barre, donc la barre, elle se distribue. Donc ça fait L de Q. Et là, Q bar, bah en fait, Q, on a... Alors, oui. Quand vous avez une matrice A et que vous connaissez ses colonnes, C1, Cn, bah, votre matrice A, vous pouvez l'écrire comme la somme des CJ, EJ, en fait. Donc là, on va l'écrire comme la somme des CJ, EJ. Mais il faut mettre des barres. Et la barre rentre à l'intérieur. Voilà. Donc, vous voyez, quand on va faire ce produit-là, la transposer... transposer... ouais. Donc, là, la transposer... Eh bien, on va obtenir L de Q bar fois la somme des EJ bar transposés alors même on va mettre même un I. Comme ça on va vraiment écrire comme le truc là. Et d'ailleurs on va descendre d'un étage. Paf. Voilà.
Donc c'est EI transposé CI bar transposé. Voilà, et quelque part, bah, on va faire la même chose avec Q chapeau, voilà, Q chapeau bar. Et donc, ça va simplement donner L de Q fois la somme pour J égale 1 à N. Donc là, il n'y a pas de transposé, donc ça va faire CJ bar, euh, CJ bar, EJ bar. Voilà, et donc c'est les deux qu'on va devoir multiplier. On va multiplier lui avec lui. Donc les L de Q, bah, on va les mettre gentiment de côté, et puis on va multiplier ça avec ça, et en fait vous vous rendez compte qu'il n'y a que des CI avec les CJ, il y a que, ils vont à chaque fois se mettre ensemble, avec des indices différents, mais dans tous les cas, pour tout IJ, c'est phi de CI bar, CIJ bar, ça fait 0. Donc là, ça va être la question d'avant, d'après 45A. Eh bien, Q chapeau bar transposé Q chapeau bar, eh bien ça va faire 0 bar. Voilà. Donc phi de YZ, c'est bien ça, oui. Eh bien ça fait 0 bar. Non, qu'est-ce que je raconte Oui, on est dans K égale FP, oui, oui. Oui, ok. Donc ça c'est bon. Voilà. Je vérifie quand même. Q chapeau bar transposé, Q chapeau bar. Quand on multiplie. Oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc ça, c'est réglé. Ensuite, démontrer que l'image de Q chapeau bar est stable par cette application-là. Déjà, donnons-lui un nom. On va noter θ, donc c'est l'application qui va de Mn1 de Fp. Moi j'aime bien savoir exactement c'est quoi l'espace de départ, d'arrivée, avoir tout sous les yeux, parce que sinon, surtout là, ça commence à être un peu... commence à partir en live, donc voilà, faut être paré. A bar Y. Et se poser des questions un peu sur tout là. Est-ce que ça c'est bien défini déjà? Alors Y, c'est une colonne de coefficients dans FP. Donc A bar, c'est la réduction modulo P de la matrice A. Donc on tombe bien là-dedans. Voilà, ça c'est bon. Image de Q chapeau bar. Bah, on va, encore une fois, je vais être très scolaire. Hein. Je vais prendre un élément là-dedans et je vais montrer que c'est stable, c'est-à-dire que je vais prendre un élément là-dedans et je vais montrer que θ de Y appartient encore à ça. Voilà. Donc c'est parti. Prenons un élément dans l'image de Q chapeau bar. Montrons que θy appartient à l'image de Q chapeau bar. Voilà. Très scolaire, on va faire ça. Donc vu qu'y appartient à l'image de Q chapeau bar, eh bien il existe... Là, à ce stade, je ne sais pas exactement comment ça va marcher, mais en tout cas, on pose le truc. Hein. Il existe X dans... Alors l'image de Q chapeau bar... donc c'est un élément de Mn de Fp, si je dis pas de bêtises. Mn de Fp. Oui, oui, c'est Mn de Fp. Tel que Y, ça soit Q chapeau bar de X.
Et ce qu'il faut, c'est calculer θ de y. Bah, θ de y, c'est la multiplication par a bar y. Donc c'est a bar q chapeau bar de x. Et à partir de là, on réfléchit. Voilà. Chaque fois, c'est des multiplications. Là, on réfléchit. Moi, ce que j'aimerais, le but, c'est de réussir à le mettre devant lui. Q chapeau bar fois un vecteur colonne. Et lui, donc, comme j'ai dit, c'est un vecteur colonne. Voilà, il a réussi à le mettre devant. Alors, qu'est-ce qu'on connaît? On va regarder. Hein. On sait quoi sur le A? Il est dans symétrique. Alors, on va tout écrire. A transposé est égal à A. Qui s'en fout? On s'en fout. Pour l'instant, ça va pas nous aider à mettre le Q-chapeau de l'autre côté, devant. Alors, on a ça. B égale Q. Et Q, c'est dans... Q, c'est dans ON de Q. Alors, c'est quoi des... Comment ils ont défini ON de Q? C'est transposer Q fois Q égale identité, non? ON de Q. Oui. Non. ON de Q. Oui. Et bah voilà, ça c'est bien ça. ON de Q, c'est... voilà. Là, le truc que je sais, c'est que Q transposé Q est égal à l'identité. Donc, dans cette égalité, je pourrais... Oui, alors, bon... transposer Q... je pourrais Q transposer... Q transposer A... Ça marche aussi dans l'autre, hein, dans l'autre sens, hein, j'ai envie de dire... ça veut dire que... ouais... Q est inversible d'inverse Q transposé. Q est inversible d'inverse Q transposé. QB. Q transposé, ça fait l'identité. QB est égal à AQ. Et si je multiplie par LQ de chaque côté, hop, je peux intégrer le LQ devant Q. Ça fait... Voilà. Est-ce que ça nous aide, ça? Oui, parce que... oui, après, il faut reprendre la congruence. Ok, donc il faudrait reprendre la congruence. La barre, elle se met partout. Voilà, donc ça fait... Ce truc-là, c'est A bar Q chapeau bar. A bar Q chapeau bar est égal à Q chapeau bar B bar. Q chapeau bar. Et là, il y aura un B bar et d'autres trucs. Ok. Ok. Alors, comment rédiger ça? Alors, on va dire qu'on a ça. Donc là, on n'a pas trop avancé. On va le laisser en haut. Voilà. Et là, on va dire or, ce truc-là, le A bar Q chapeau bar, eh bien, c'est... ouais, alors le L de Q, je le mets devant. C'est L de Q bar fois A bar fois Q bar, non? Voilà, c'est juste ça. Alors peut-être qu'on va les mettre ensemble, eux, donc c'est AQ, voilà. Mais le truc c'est quoi? C'est que B c'est Q transposé AQ. B c'est Q transposé AQ. Donc QB est égal à AQ. Voilà. Donc ça fait L de Q fois B Q bar. Donc L de Q. Alors là, je vais mettre. Donc là, je vais dire que c'est B fois L de Q fois Q le tout bar. Maintenant, je le mets, le L de Q, je le mets devant. Pour quelle raison? Bah, je veux faire apparaître maintenant le chapeau. Hein.
Donc ça fait B bar, Q chapeau bar. Voilà. Donc mon θ de Y. Le θ de Y, c'est donc B bar. Ah non, AQ, c'est pas BQ. Non, non, c'est QB, pardon. QB. QB. Donc là, c'est plutôt L2Q. QB. Voilà. Et donc c'est... excusez-moi, je me suis planté. Là, c'est Q chapeau bar. B bar. Voilà. Q chapeau bar B bar. Q chapeau bar B bar. Donc ça fait Q chapeau bar B bar fois X. Et donc ça appartient bien, je peux mettre entre parenthèses, donc ça appartient bien à l'image de Q chapeau bar. Ainsi, eh bien, lui là, est stable par θ. Voilà, il est stable par θ. Alors, démontrer l'inégalité dim de l'image de Q chapeau bar plus petit que n. Alors, l'image... l'image, déjà, c'est dans quoi l'image? L'image, c'est dans Mn1 de Fp. Peut-être commençons par écrire ça. D'abord, l'image de Q chapeau bar est inclus dans Mn1 de Fp. Donc sa dimension, déjà de base, sa dimension elle est inférieure ou égale à la dimension de Mn1 de Fp qui est égale à n. Déjà, c'est inférieur ou égal à n. Nous, on veut montrer que l'inégalité est carrément stricte. Donc, si on veut faire un raisonnement par l'absurde, on va plutôt dire, supposons par l'absurde, que c'est égal à n. De toute façon, c'est au max n. Donc, on va... alors, si c'est... Enfin, je sais pas si on va faire un raisonnement par l'absurde. Ouais, est-ce que c'est un peu bête ce que je fais parce que... Ouais, alors ok, si c'est n, ça nous avance pas. C'est plutôt carrément que toute l'image, c'est mn1 de fp. Ok, alors... Supposons donc, par l'absurde, que la dimension de l'image est égale à n, c'est-à-dire... en fait, c'est-à-dire que... l'image de Q chapeau bar, c'est Mn1 de Fp. Je pense que c'est mieux de le traduire comme ça parce que là, on a carrément... là, on va pouvoir prendre ce qu'on veut, en fait. Si l'image de Q chapeau bar, on peut prendre n'importe quelle matrice, n'importe quel vecteur colonne, là, ça va être la fête. Hein. Je pense qu'on va réussir à trouver une contradiction, là. On va prendre... de toute façon, c'est pas sorcier, ce truc, c'est Y transposé Z. Donc on va jouer avec les vecteurs de la base canonique. On va faire E1.
Ah, peut-être utiliser le fait que c'est dégénéré aussi. Non dégénéré, ça peut être pas mal. Ouais, après, si on fait E1... Ouais, si on fait... si on fait E1 transposé E1, bah ça va faire 1 bar, et 1 bar ça n'est pas égal à 0 bar. On peut se la jouer comme ça. Je sais pas, peut-être utiliser le fait que c'est pas dégénéré, ce serait pas bête. Ouais, il faudrait prendre un Z non nul. On prend un Z non nul, on a... je sais pas si c'est nécessaire de... Parce que d'un côté, ouais, faudra peut-être utiliser le fait que c'est pas dégénéré. Par là, je vois pas pour... Non, mais on va prendre E1 en fait, on va pas se prendre la tête, on va prendre juste E1. Donc on va dire, d'après 45B avec... Bah on va prendre X égale E1 transposé Y égale... alors, il faut vraiment que ce soit des... Donc, le E1 à la base c'est un vecteur ligne, moi je prends ça transposé, donc c'est bien un vecteur colonne, mais c'est pas encore un coefficient dans FP, donc on va le... Hop là, petite barre, et voilà, maintenant c'est dans un coefficient dans FP, et là on va prendre E1 trans... Bon, on va prendre les mêmes, donc on va prendre X égale Y... Ouais, on les a appelés Z, ouais, Y, Z, ok, d'accord. Alors on va prendre Y égale Z égale E1, je mets une barre pour tomber à coefficient dans FP, puis je mets une transposée. Donc c'est bien des éléments de Mn1 de FP. Bon, je suis en train de dire un truc très simple. Hein. Je suis en train de dire que lui, c'est... je prends ce vecteur-là, 1 bar, 0 bar, 0 bar. Voilà, c'est juste ça que je suis en train de faire. Et je vais faire le calcul phi de E1 bar, et je vais voir ce qui se passe. Phi de E1 bar, bah, ça va faire 1 fois 1, ça va faire 1 bar, quoi. Et 1 bar n'est pas égal à 0 bar. Que je sache. Donc, on obtiendrait phi de YZ, on obtiendrait 1 bar qui est égal à phi de Y, enfin qui est égal en fait à E1 bar transposé E1 bar, c'est-à-dire phi de YZ, mais qui est censé être égal à 0. Absurde. Voilà. Pas possible. Donc l'image de Q bar chapeau est de dimension plus petit que N. Voilà. Voilà, voilà. Question 48. Alors, en utilisant... un petit coup de ménage. Hop. En utilisant la partie 3, démontrer que le polynôme qui a barre, qui est donc... voilà, qui a barre, c'est réduction modulo P. Donc ça, c'est bien un polynôme. À coefficient, je l'écris tout de suite. Ce truc, il est à coefficient. C'est un polynôme de fp crochet x. Voilà. Possède au moins un facteur multiple dans sa décomposition en facteur irréductible sur fp crochet x. Ah bon, on a déjà fait un truc comme ça. Un truc de montrer qu'il y a... un facteur irréductible. Ça, c'est un truc qu'on a déjà fait. La question, c'est quand... remontons le temps. Alors, il faut arriver à cette conclusion de... là, j'ai ici
Alors, qui f a au moins un facteur multiple. Alors, on aimerait appliquer ça. Non pas avec f, mais avec a bar. Alors déjà, on peut prendre l'application canoniquement associée. On va l'appeler f. On va faire ça déjà. On va faire les choses bien. Notons f. Donc f, c'est l'endomorphisme canoniquement associé. Alors là, il ne faut pas se planter. C'est l'endomorphisme canoniquement associé à grand A. Ah mais on l'a fait en fait. C'est mon θ en fait. Moi je débarque. Bah oui. C'est le θ que... C'est ça en fait. Mn1 de fp. Eh oui. A bar y. Ce truc là, c'est exactement l'endomorphisme canoniquement associé à A bar. Alors on va l'appeler f parce que c'est... voilà. C'est avec ce f de la partie 3 qu'on va l'utiliser. Donc, je vais virer tout de suite ce θ là. Voilà. F. F. Est stable par F. Tac. Voilà. Bah ça m'arrange bien en fait. Ça m'arrange bien parce que on va faire la liste de tous les trucs qu'il faut montrer pour bien pouvoir l'appliquer. Remontons le temps comme j'ai dit. Donc là, déjà le truc c'est que moi je vais appliquer ça avec F. Le F, c'est Y associe... voilà. Moi je vais l'appliquer avec ce F là, d'accord. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Maintenant, regardons un petit peu tout ce qu'il faut. C'est quoi les hypothèses? Alors, je vais surligner en jaune et puis on va voir si c'est vrai. Alors, on va reprendre depuis le début. Soit K un corps, E un K espace vectoriel, blablabla, F un sous-espace vectoriel de dimension S strictement plus petit que N, et B1 une base de F. On considère une formule linéaire symétrique phi non dégénérée qui en... Là, F un endomorphisme de E. Alors évidemment, nous, notre E, c'est Mn1. C'est Mn1 de... Alors, le E, nous, c'est Mn1 de Fp. Voilà. Tel que grand F soit stable par F. Oui, ok. Alors, c'est quoi grand F? C'est l'image de Q chapeau bar. Alors, on va écrire, il faut que ça soit clair. Nous allons utiliser les résultats de la partie 3 avec, alors premièrement, F, l'application qui a Y associe A bar Y sur Mn1 de Fp. Alors, avec E égale Mn1 de Fp. Voilà. E égale Mn1 de Fp. Oui, alors on va même carrément tout expliciter. Le corps, c'est Fp, qui est un corps car P premier. Grand E, c'est Mn1 de K. F, c'est l'application qui a Y associe A bar Y. Grand F, c'est l'image de Q chapeau bar. Voilà. C'est avec ça qu'on va l'utiliser. Considère une formule.
La forme bilinéaire symétrique définie positive phi. Bon, lui, à chaque fois, je le baisse. La forme bilinéaire symétrique définie positive, c'est ça. Voilà, c'est ce phi-là qu'on va prendre. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Hein. F, c'est là. Donc ça, c'est sur... pas sur E, croix E. Voilà. Et l'application F, c'est l'application qui a Y associe A bar Y sur E. Alors, les hypothèses à vérifier, qu'est-ce qu'il faut vérifier? Bah, il faut bien faire gaffe que phi est non dégénéré, qu'elle vérifie cette propriété-là, que f soit stable par f, et que on ait ça. Donc là, il y a 4 trucs. Les prérequis, là, c'est 4 trucs. Donc là, on va dire... L'application est bien une forme bilinéaire symétrique non dégénérée d'après 44. Voilà. Deuxième point. Pour tout xy appartenant à f carré, phi de xy, alors ouais, bon, ça fait 0. C'est des YZ, mais on s'en fout, c'est pareil. Voilà, ça c'était la question, c'était 45B, je me rappelle. Voilà, 45B. Et l'autre truc qu'il faut vérifier, alors, c'est une forme bilinéaire symétrique non dégénérée, elle vaut 0 sur machin. F est bien stable. F est bien stable par F. Alors, c'était la question juste après la 45B, donc 46, si je dis pas de bêtises. Voilà. Et bah maintenant, ça, c'est à vérifier par contre. Ça, faut le vérifier, ça. Ça me dit rien, ça. Ça, faut le faire. Donc faisons-le. Pour tout xy appartenant à E, donc c'est vraiment des vecteurs colonnes de Mn de Fp, avec mes notations. Donc là, on va calculer phi de fx y. Donc c'est phi de a bar x y. Et donc c'est a bar x transposé y. X transposé a bar y. A transposé, pardon, j'ai oublié. Oui, mais le A, il est symétrique, donc sa réduction modulo P aussi. A appartenant à Sn de Z. Donc A bar appartient à Sn de Fp. Donc X transposé AY. Et donc ça fait bien phi de X. Oui, pardon, c'est égal à sa transposée, mais bon, il manque une barre là, quand même. Voilà. Voilà. C'est-à-dire que ça fait phi de X FY.
Voilà. Donc d'après, maintenant on peut citer vraiment, donc ça on peut le virer. Maintenant on peut citer le 29C. Bah, d'après 29C, qui de A bar, bah, on conclut par 29C, je pense que c'est quand même mieux. Enfin mieux, plus court, on conclut par 29C. Sinon la phrase, c'est un peu une phrase à rallonge, hein. Voilà, on a compris. Qui de barre a au moins un facteur multiple dans sa décomposition en facteur irréductible. Bon, je crois qu'on va juste laisser ça comme ça. So, on a bientôt fini. En déduire que l'on a que P divise delta A. Alors ça, P divise delta A. Question 49. P divise delta. Alors, voilà, c'est quoi delta? Delta A, c'est delta de qui de A. Et on veut que P divise ça. Donc, en gros, on veut que delta A bar soit égal à 0 bar, hein, dans FP. Alors, delta qui de A bar, c'est le déterminant de je sais plus quoi. Déterminant de... Alors, écrivons delta A bar. Delta A bar, c'est delta de qui de A. Mais delta de qui de A, c'est... Donc delta d'un polynôme... je sais même plus où c'est. Ah, c'est là. Delta d'un polynôme, c'est le déterminant de psi de qui de A. Déterminant de psi du polynôme qui de A. Déterminant du polynôme psi de qui de A, bar. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, psi de qui de A. Psi de qui de A, c'est une application. Psi de qui de A. Psi de R, en fait. Psi de R. Psi de R, c'est une application linéaire. Voilà. Je peux regarder son déterminant. Bah, on avait vu la matrice. Regardons juste psi de R. Déjà au passage, on va prendre juste. Imaginons que lui ça soit R. En fait, j'ai envie de savoir comment se comporte le conjugué. Cette barre là, cette barre qui est là. J'ai envie de savoir est-ce qu'elle vient ici. Enfin, est-ce qu'elle vient sur qui de A. Enfin voilà, qu'est-ce qu'on fait de cette barre. Le déterminant de psi de R, par définition, c'est la définition du déterminant d'une application linéaire. Le déterminant d'une application linéaire, c'est le déterminant de n'importe quelle matrice qu'elle représente. Voilà. C'est pour ça que je précise même pas parce que peu importe, parce que le déterminant est invariant par changement de base. Mais on avait vu un peu la forme que ça avait. C'était colonne de R0 Rn, flap, et ça descend R0 Rn, 0. Voilà, un truc à peu près comme ça. Enfin, je l'avais mieux écrit, mais en gros, j'ai des. Là, j'ai une colonne de 0, et puis après, elle descend d'un cran, deux crans, trois crans, hop, pour arriver ici. Et après, j'avais un autre bloc avec les coefficients de grand S, mais il n'y a plus de grand S parce que là, on prend le cas particulier où S, c'est R'. Donc bref, en fait, cette matrice-là, elle est composée uniquement de coefficients de la matrice grand R. D'accord? Coefficient de la matrice grand R, voilà, c'est que ça. Donc, si jamais je mettais une barre ici, si jamais je mettais une barre là, ça ferait le déterminant voilà, de ça.
Et d'après ce qu'on a vu dans le vrai ou faux tout au début, le déterminant d'une matrice, on a vu que le déterminant de A bar, c'est le déterminant de A bar. Bah, du coup, la barre, elle vient dans la matrice, et donc elle va venir sur chacun des coefficients. Et donc en fait, du coup, on peut carrément écrire. Alors je l'écris, puis on peut carrément dire que donc ça, je vais mettre une étoile, je vais dire après. Euh, donc déterminant de psi de qui de A bar, je vais dire après. Alors, on va dire tout de suite. En fait, ce que je veux dire, c'est que le déterminant de psi de R, enfin, ouais, de psi de R, c'est le déterminant de psi de R bar. Voilà. Ça se prouve en revenant à la matrice, et en fait, on prend chacun des coefficients modulo P. Et là, en fait, psi qui de A bar, bah, donc c'est le déterminant de c'est le déterminant de x identité moins a. Mais si je prends le conjugué de ça, ça va me faire déterminant de x identité. La barre, elle va venir à l'intérieur. La barre va venir à l'intérieur. Et donc, bon, ça va être le déterminant voilà, ça va juste faire qui de A bar en fait. Ok. Donc, ça va faire det de psi de qui de A bar. Voilà. Et ça, on a vu le déterminant de psi de R. Le déterminant de psi de R, c'est delta du polynôme R. Donc c'est delta de qui A bar. Et delta d'un polynôme, on a vu ici que si R a un facteur multiple dans sa décomposition en facteur premier, son delta, il vaut 0. Et là, c'est ce qu'on a. Non pas avec R, mais avec qui de A bar, qui est un polynôme qui possède un facteur multiple dans sa décomposition en produit irréductible. Donc c'est 17. Voilà, ça fait 0. Différent de 0 bar. Enfin, égal 0 bar. Je précise dans FP. Et donc, ainsi, P divise de... C'était delta de A... Ah non, il l'avait appelé juste delta A. C'est simplement delta. Delta A bar. Voilà, P divise delta. Voilà. Hop. Donc ça c'est bon. Maintenant, on peut passer à la partie 7.